Amis, on va éviter l'intro, ça sert à rien. Rentrons directement dans le sujet. Je ne sais pas s'il y a des arbitres qui me regardent là en ce moment, mes chers amis, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, là seulement, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Parce que façon dont je vais enchaîner votre collègue, vous allez rien comprendre. Donc là, les amis, le Real Madrid, on a fait match nul face à Osasuna. On va dire que l'arbitre et son club Osasuna, ils ont réussi à faire match nul face au Real Madrid. Au moment où il fallait pas faire match nul. Parce qu'à cause de ce match nul-là, on se retrouve dans la merde. On peut passer de premier à troisième, les amis, si l'Atlético de Madrid gagne ce soir et que le Barça gagne lundi. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la situation? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la situation? Tout ça à cause d'un arbitrage catastrophique. Là, c'est même pas Osasuna le problème. C'est même pas Osasuna le problème. Même l'arbitre en soi, c'est pas lui le problème, c'est la Liga. Parce que ce problème-là, moi, ça commence à me casser les bouches, hein. Ça commence à me casser les pieds. Combien de fois il va y avoir des arbitrages comme ça pour que vous commencez à changer les choses? Ça commence à devenir insupportable. Que ça soit pour le Real Madrid, l'Atlético de Madrid ou même pour le FC Barcelone, on subit tout ça. Aujourd'hui, je sais même pas combien de dingueries il s'est passé dans le match. Je vais tout vous citer. J'ai même fait des captures, les amis, que je vais vous citer un à un parce que là, c'est pas possible, les amis. Le pire, c'est que tu peux même pas dire que le Real Madrid, on a mal joué. On a très bien joué aujourd'hui, surtout en première mi-temps. C'est le carton rouge là qui vient tout niquer. Après, faut quand même reconnaître que nos attaquants n'ont pas été très efficaces comme d'habitude. Voilà. Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il a marqué, mais il aurait pu marquer beaucoup plus. Vinicius, j'en parle même pas. Lui-même, son dossier là, il a fait un bon match, je dis pas le contraire. Mais Vinicius, il va falloir apprendre à lâcher vite le ballon. Dans ce genre de situation là, dans ce genre de match là, on n'a pas le temps avec tes simagris là. Le gars, il peut venir, il te fait la différence. Il fait un passement de jambes, deux passements de jambes, il élimine le défenseur et il part s'enfermer. Il part s'enfermer. Après, c'est pour faire une passe bizarre, une passe de désespoir. Non, vraiment, Vinicius, tu m'énerves parfois, hein. Tu m'énerves parfois. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, il était en jambes. Lui et Kylian Mbappé, j'ai trouvé une bonne connexion entre les deux. La première mi-temps, je voyais les deux, voilà, permuter. Attaque, ailier gauche, attaque, aile gauche, attaque, aile gauche. C'était fluide. Je me suis dit, enfin, les deux se comprennent mieux. À un moment même, j'avais l'impression que Vinicius jouait en pointe et que Kylian Mbappé jouait à gauche. Après, j'ai vu les deux changer. C'était parfait. Kylian Mbappé, malgré quelques ratés, il s'est donné à fond. C'était l'attaquant le plus en jambes aujourd'hui. Carrément, en attaque, maintenant, on compte beaucoup plus sur lui que Vinicius. Étant donné que depuis un moment, maintenant, c'est lui qui enchaîne les buts. Le gars, il veut plus s'arrêter. Voilà, depuis qu'il est en forme, il ne s'arrête plus. Là, on a retrouvé le vrai Kylian Mbappé et ça me fait plaisir. Mais aujourd'hui, le plaisir là-bas, ça sort à côté. Voilà, prends un tabouret ou je sais pas moi. Allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Osasuna et le Real Madrid. Match nul, un but partout et un match qui va être très compliqué à analyser tellement l'arbitre a influencé le match aujourd'hui. C'était un arbitrage catastrophique avec des faits de jeu et beaucoup de faits de jeu, des pénaltys pas donnés pour le Real, un carton rouge pour Bellingham où on ne sait pas ce qui a été dit. Bref, beaucoup de choses et encore une fois, des poussettes des joueurs d'Osasuna, des cartons jaunes pas donnés, des fautes d'anti-jeu, des coups de coude dans le plexus, des fautes pas sifflées, des poussettes sans carton. Atroce. Ça a été un match qui vraiment va être très compliqué à analyser tellement encore une fois l'arbitrage a été une catastrophe et quelle honte d'avoir un arbitrage pareil en Liga. L'arbitrage aujourd'hui a été une sombre catastrophe, même si oui, le Real aujourd'hui aurait dû s'imposer, le Real aurait dû transformer ses occasions, le Real aurait dû se mettre à l'abri bien plus tôt, mais l'arbitre a décidé de flinguer le match, comme ça a déjà été le cas, et pas forcément que pour le Real, parce que j'ai l'impression que quand tu dis quelque chose, quand tu dis que le Real a mangé une pilule, j'ai l'impression que tu insultes tous les autres clubs de Liga, mais c'est pas le cas. L'arbitrage en Liga est une honte, point barre. Le Barça s'est fait niquer je ne sais combien de fois. Le Barça se fait encore carotter aujourd'hui. Le Real a pris aujourd'hui 2 points en 3 journées. 2 points en 3 journées, dont cette défaite contre l'Espagnol avec le rouge qui n'a pas été donné et le joueur a marqué finalement derrière et le Real perd le match. Le match aujourd'hui avec des pénaltys pas donnés, le rouge sur Bellingham. Donc ça te fait perdre des points. Comme le Barça a perdu des points à cause de l'arbitrage, comme c'est le cas pour l'Atlético, etc. Mais là les gars, moi je vous dis la vérité, j'ai la sensation que la Liga veut faire payer au Real Madrid le communiqué qui a été fait pour l'arbitrage. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de leur faire la misère avec ce communiqué qui a été fait. Vous êtes énervé? Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Il y a un moment donné, il faut comprendre les réalités là maintenant. Le Real Madrid s'est mis les arbitres à dos. Ce qui fait que les arbitres sont révoltés contre le Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous arranger et ils ne vont pas être tout simplement justes avec nous. Ils vont être tout simplement injustes. Alors moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, les questions d'arbitrage, tout ça, moi, j'ai pas envie d'en parler énormément parce que c'est pas trop ma DA. Vous le savez très bien, moi, c'est plus en termes de jeu, mais là, il faut en parler.
L'arbitrage en Liga, il est tout simplement catastrophique. Il est honteux, il est nul. Aujourd'hui, j'ai assisté à un sabotage. C'est un sabotage de la part de l'arbitre. Et dans un match important et primordial, et vous le savez très bien, et d'ailleurs, je vais vous le rappeler pourquoi. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Pourquoi ce match était élémentaire et important? Là, on a fait match nul aujourd'hui face à Osasuna. Ce qui permet à l'Atlético de Madrid, en cas de victoire, là, d'ailleurs, ils sont en train de jouer, de nous dépasser au classement. Lundi, le FC Barcelone jouera. Donc, si le FC Barcelone s'impose, le FC Barcelone, à la différence de but, vu qu'ils sont au-dessus de nous, ils passeront à la deuxième position. Le Real Madrid est troisième position. Et ce qui me fait du mal, c'est que c'est un facteur extérieur qui fait prendre cette décision-là, qui nous fait atterrir en troisième position. Alors, c'est vrai, le Real Madrid, on ne devait pas se faire rattraper comme ça au classement. C'est vrai que ça fait 3 matchs qu'on n'arrive pas à s'imposer en Liga. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné où l'arbitrage aujourd'hui, ça a été flagrant. Ça a été flagrant, pourquoi les gars? Moi, habituellement, j'ai tendance toujours à critiquer les joueurs. Leur